Bonjour la compagnie. Bonjour la compagnie. On vient d'arriver à Bacalar, on a quitté Valladolid ce matin. On a pris le bus il y a 5 heures de bus. On a quitté à 10h10 ce matin et on vient d'arriver, il est 16h30, sauf qu'il y a 1 heure de décalage entre les deux. Oui, on ne savait pas ça, qu'il y avait 1 heure de décalage horaire. Hier, après être revenu de la Scénotic Hill, on l'a joué chill. Antonin a fait du montage. J'avais mal à la tête, donc j'ai juste subi. On a mangé à l'hôtel puisque vu qu'on avait le petit déjeuner compris et qu'on n'avait pas pu le prendre, ils proposent de le remplacer par le souper, donc c'était très cool. Ça nous a permis d'avoir un souper direct. Ouais. Et ce matin, petit réveil tranquille, petit déjeuner à l'hôtel. On avait le temps puisque le bus était à 10h10, donc on a pu chill un peu, ce qu'on ne fait pas souvent quand même. Ouais, surtout le matin. Surtout le matin. Donc ça c'était plutôt cool. Et là on n'a pas encore du tout vu la lagune. On ne sait pas s'il y a moyen de le voir du bus, mais on était du mauvais côté. J'ai vraiment une tête de clampin avec cette casquette et ces lunettes, mais c'est pas grave. Et on va aller découvrir l'hôtel. Ouais. Ah ouais, et l'hôtel, on ne sait pas trop dans quoi on va dormir parce que du coup sur Booking il était marqué tent et pour une chambre double c'était plus cher et puis finalement on n'a pas été assez vite pour réserver, donc on n'avait plus que le truc tent, donc on a pris ça, mais ça avait pas l'air d'une tent, ça avait l'air d'une petite pièce mais vraiment toute petite, donc on sait pas trop à quoi s'attendre. Voilà. Ouais. Et là on va arrêter la vidéo parce que c'est Chloé qui guide, parce que j'ai plus internet sur mon téléphone et c'est elle qui filme aussi. Donc là on n'a pas de GPS, on avance dans le vide, s'il faut on va devoir faire demi-tour. Mais kiffez bien la vidéo. Et n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Et on vous reprend 5 minutes plus tard parce que nous y sommes dans la chambre, la tente, un peu un mix des deux. Donc c'est une habitation certes, avec un lit, sauf que c'est ouvert au-dessus et du coup c'est un peu... C'est camping. C'est camping, genre voilà, c'est une espèce de case avec un lit à l'intérieur, du coup c'est plus large qu'une tente et c'est plus spacieux qu'une tente, mais du coup vu que c'est pas fermé et vraiment part d'une maison, on ne peut pas appeler vraiment ça une chambre double. On verra comment on le vit. Il y a une moustiquaire, je pense que ça sera utile. C'est sûr que ce sera utile. Finalement, on conseille à 100%, c'est l'hostel Delmar si vous voulez un hôtel pas cher qui est pas trop loin de la lagune avec un mec super sympa et des petits déjeuners du feu de Dieu. On a mis Chloé sur un vélo. Elle est où Chloé? Voilà, Chloé elle est là sur un vélo. Hello. On est à Bacalar. Hier soir, on a été se balader à Bacalar. On a retrouvé 2 Français qu'on avait rencontrés à Mérida et qui sont ici en même temps que nous. Et donc on a pris des vélos tous les 4 et on a été faire apéro sur un petit ponton et puis on a été au petit resto tranquille. C'était très chouette. C'était cool. Et donc ce matin, on a repris les vélos. Donc les vélos, on les loue à l'hostel à très bon prix. Donc c'est plutôt cool. On est venu à Cénote Cocalitos. Exactement. Et puis sinon après il y a encore la cénote Azul qu'on aimerait faire. Mais du coup voilà, là on y est. C'est très joli. Et puis il y a des petits hamacs qui sont à moitié dans l'eau là. Je pense qu'on va aller chill un peu là-bas. Et il y a des petites balançoires si tu décales un petit peu, genre ici il y a des balançoires. Exactement. Donc voilà, c'est très beau. Très cool. Il fait un petit peu couvert, mais c'est censé se découvrir sur les coups de 10h, donc ça va être cool. Ouais. Et puis voilà. Dure journée qui nous attend. Ouais, là ça va être, je pense que ça va être 4 jours assez durs, assez intenses, Ouais. où va falloir... Va falloir envoyer au niveau énergie. Ouais. Allez. À la lagune de Bacalar. C'est une lagune couleur bleu azur. Il se trouve que la lagune a 7 couleurs en fonction des endroits. Et c'est très agréable de venir se reposer ici. Merci Antonin. Il y a plein de cénotes qui sont autour. Je pense qu'on peut en voir une juste là. Vous voyez le petit trou là. Et c'est pas du tout touristique en plus comme endroit. Il n'y a vraiment personne.
En fait, je dis ça, je trouve qu'il y a du monde, mais on n'a pas encore été à Tulum et Holbox, etc. Donc je sais pas encore ce que c'est les endroits touristiques ici. Même. Ouais. Nous, je vous rappelle, on vient de Chiapas. Le Chiapas, c'est l'état le plus pauvre du Mexique. Et il n'y avait personne. On a trouvé des villages comme Comitán où on était vraiment les 2 seuls blancs du village. Ici, bon, ça parle français quoi, hein, donc déjà pour moi c'est touristique. Mais à tout moment, on va aller à Tulum et là on va subir la vie. Il y a des chances. C'est bon, t'as fini? Transitionné. Hello! Aujourd'hui on va faire Los Rapidos, donc c'est à la sortie de la lagune de Bacalar et il y a des rapides. Et donc on a décidé de passer la journée, sauf que c'est 45 minutes en vélo pour y aller. Et en fait on s'est pas rendu compte mais c'était au bord de l'autoroute. Donc là vous voyez passer les voitures et en fait on est juste sur l'autoroute, en vélo comme des cons et on va courir au fond. Mais ça se passe, hein, c'est limité à 100 km/h donc au final on n'est pas loin en vélo. Hein. On doit être, je sais pas moi, 80 km/h en dessous. Et encore c'est si on roule bien. Chloé, on voit que le vélo ça va, hein. C'est sympa, il fait grand ciel bleu. Hier, on a passé la journée à faire les cénotes Cocalitos et Azul. Azul, le mec de l'hôtel nous a donné un petit tips pour entrer gratuitement donc dans une petite entrée secrète. Donc forcément l'aménagement y est pas parce que c'est une entrée secrète. Mais c'était cool de pouvoir l'avoir gratuitement. Cocalitos, gros coup de cœur dessus. Les aménagements sont bien, il y a un peu de monde. Mais forcément les aménagements sont bien et on peut facilement passer la journée là-bas. Donc on a grave kiffé, on s'est bien reposé. Malheureusement on n'a pas mis assez de crème donc on a pris un petit coup de soleil. Gros coup de soleil pour moi et Chloé ça va encore. Et voilà, hein. Je vais peut-être arrêter parce que je suis en train de souffrir ma race. Et il y a Chloé qui arrive. Regardez, elle est là, elle approche. Je vais pas me mettre à côté parce que forcément sur l'autoroute c'est pas vraiment les consignes de sécurité importantes. Allez, on se retrouve sûrement quand on est à Los Rapidos. Hello! Hello! On est à Los Rapidos, derrière nous. C'est moins rapide que ce que je pensais que ça serait. Ouais, on pensait vraiment à des rapides rafting. Avec des rochers et tout. Et en fait non, c'est juste un espèce de couloir où il y a du courant et donc du coup tu peux te laisser porter. Et donc tu montes en haut et tu te laisses porter par le courant et tu arrives en bas de l'espèce de bar qu'il y a, de l'espace. C'est cool, super beau la couleur ici. On le voit d'ailleurs. Ouais. Mais c'est aussi beau que dans la lagune, je trouve. Ouais, c'est aussi beau. Mais le gros avantage c'est le petit courant. Gros avantage, c'est le petit courant. Par contre, l'entrée ici c'est 150 pesos par personne, alors que là-bas on avait l'espace à 50. Et je suis pas sûre qu'on puisse manger notre propre nourriture, donc on va voir comment ça se passe ce soir. Parce qu'on a pris un pique-nique aujourd'hui au contraire d'hier. Ouais, peut-être qu'on va se faire dégager donc on verra. Voilà. On a changé de spot, on est parti de Los Rapidos parce que c'est juste un resto et on peut pas manger là-bas. Et on est venu à Sakha qui est à 15 minutes en vélo. C'est plus un espace familial. L'entrée c'est 25 pesos jusqu'à aujourd'hui et 45 pesos à partir de demain. On a bien fait de venir aujourd'hui. Donc on a bien fait de venir aujourd'hui. Donc on s'est mis tranquillement à l'ombre d'un arbre pour manger notre petit repas avec une vue sur la lagune. Donc voilà. Et les enfants qui crient, c'est ça. Voilà. Voilà. Bon app. On souffre. C'est pas facile lundi. On est obligé de porter des t-shirts dans l'eau parce qu'on a brûlé. Oui, c'est vrai. Antoine a brûlé. Moi j'ai abandonné le short. Et ouais non là c'est pas facile, on subit, il fait chaud, on est obligé d'aller se rincer dans l'eau qui a une couleur un peu passable quoi. C'est pas facile hein. J'espère que vous comprenez et que vous souffrez avec nous. Du coup, Bacalar, Bacalar c'est super joli. sur les sites que j'avais vus, ils disaient qu'à faire à Bacalar, juste profiter de la lagune encore et encore pendant 3 jours. Genre juste regarder les couleurs et sans se lasser. Et j'étais en mode ouais bon d'accord.
Mais en fait, c'est un peu ça. Tu vas avoir des endroits autour de la lagune, mais c'est juste pour voir la lagune d'une différente façon à chaque fois. Et tu regardes les couleurs et à chaque fois, tu es en mode what the fuck ici, pourquoi c'est comme ça, c'est magnifique. Il faut savoir que Bacalar est appelé la lagune aux 7 couleurs. Et je pense qu'avec nos vidéos, vous avez pu voir pourquoi on appelle la lagune aux 7 couleurs. Parce que je pense qu'on a donné pas mal d'angles de vue de la lagune. Et c'est vrai qu'on se disait tout à l'heure qu'on dirait un petit peu les piscines artificielles là qui font. On dirait une piscine cliché tropicale. Vous voyez dans les parcs d'attractions où ils disent la piscine tropique. Bah, et du coup, ils mettent les palmiers autour, il y a une jolie couleur, bah, c'est ça. C'est ça en fait. Mais en vrai. C'est vrai. Du coup, c'est pas de la caricature, c'est vraiment le. C'est vraiment la nature qui a fait ça. Voilà. Hello! Hello! J'espère qu'on voit Antonin parce que je filme avec la caméra de derrière pour avoir le flash qui me vient droit dans la gueule, je sais pas ce que ça donne. Je filme avec le flash parce qu'il est 6h45 du matin et on est au milieu de la lagune de Bacalar sur un kayak, je sais pas si on le voit. Et on est prêt à regarder le lever du soleil depuis notre petit kayak. Et on a loué le kayak à notre hôtel. Et donc le gars de l'hôtel, vu qu'on a le déjeuner inclus, nous a inclus aussi le petit déjeuner pancakes pour manger sur le lac, pour pouvoir continuer notre balade après et pas devoir repasser à l'hôtel. Exact? Exact. Quelque chose d'autre à dire? On est très bien. On est très bien. Le réveil fut très dur. Très dur. Mais ça va. C'est toujours dur pour les choses qui en valent la peine. Oh. Voilà, maintenant on nous voit. Salut. Le soleil n'est pas encore levé, mais clairement il y a plus de lumière qu'il y a 10 minutes. La lumière qu'on va monter, j'ai un petit accent chinois. Sinon, que dire, le spectacle est magnifique. Oui, c'est très joli. On a une grosse journée qui se prépare. Et nous, on est des cons là, et on vous filme nos gueules au lieu de vous filmer là-bas. Ouais, franchement, vous ratez pas grand chose. C'est pas ouf quoi. C'est pas. Non, mais des levées de soleil comme ça, vous en avez aussi. Ouais, c'est pareil, c'est le même. Ouais, y a pas de. Hello! Hello les pirates d'eau douce. Là, on vient de prendre notre petit déjeuner sur l'épave du canal des pirates. Parce que du coup, il y a un canal dans la lagune, un endroit beaucoup plus fin. Et dedans, il y a des gens qui ont essayé de mettre en place un bar sur Un bateau pirate. Ouais, sur une construction en béton bateau pirate. Sauf que ça n'a pas marché. Non, je sais même pas si ça a ouvert, si ça a vu le jour. Ouais, parce que ça a l'air à moitié construit. Et maintenant, c'est juste là. Et c'est une curiosité que les touristes comme nous viennent voir. Tu prends un petit kayak ou tu prends une excursion et tu viens voir. Et donc, on a mangé ici dessus. On est petits fous, donc on est monté sur le toit. Puis après, on va faire l'île aux oiseaux. Ouais. Puisqu'il y a une petite île où les oiseaux viennent se regrouper pour copuler et se reproduire. Merci Antonin. De rien. Et puis après, on ira voir les deux cénotes qui ne sont pas accessibles depuis la route. Cénote Esmeralda et la cénote Negro. Allez, c'était bon les pancakes. Hein, C'était très bon les pancakes. le miel, il est... Alors ici, on a énormément de fond, à peu près 15 cm. Et c'est ce qui donne à la lagune cette couleur, parce que du coup, il y a vraiment des endroits qui sont très peu profonds. Puis des endroits qui sont un peu plus profonds, où donc le petit bateau ici peut aller. Mais il ne viendra pas par ici, parce que sinon, il va s'échouer.
deuxième étape de notre périple en kayak, l'île aux oiseaux. Donc c'est un ensemble de petites îles qui sont bloquées par une corde, on peut pas aller plus près que ça, et qui sont pleines d'oiseaux. Je sais pas si on les entend. Nous on peut les voir aussi, mais je pense qu'à la caméra ça va être compliqué. On pense même qu'il y a un flamant rose, qu'on en a vu un voler, il était assez grand et il avait l'air rosé. Donc, Ouais, je suis éclataxe. T'es éclataxe, pourquoi? Je suis éclataxe parce que le soleil il éclataxe les gens. Ouais, le soleil tape fort. Je me suis fait une manche ainsi parce qu'on pagaille vers l'autre côté. Et du coup, le soleil tape sur ce bras-là H24 et je ne le sens pas du tout, cette histoire. On a fait de l'abordage de ponton. Ici, on peut le voir. Parce qu'on trouvait que c'était très joli ici, et puis que c'était très joli là-bas, et puis que c'était trop joli par ici. Et donc, on a arrimé notre petit kayak. Et puis après, on a pris des petites photos. Et là, on va se casser avant de se faire engueuler parce que c'est clairement privé. On vous invite d'ailleurs à aller nous suivre sur Instagram, c'est Chloé Anto. Comme ça, vous pouvez retrouver les photos qu'on a prises ici et voir un petit peu comment c'était à la base. La cénote Negro. On voit très bien là, par exemple, que ça change de couleur parce qu'en fait, il y a une espèce de falaise à pic sous nos pieds qui descend à 100 mètres de profondeur. Du coup, c'était la dernière étape de notre petit tour. On a été voir la cénote Esmeralda avant, mais c'était pas non plus... ça cassait pas trop pattes à un canard, je trouvais, par rapport à ici. Ouais, disons que c'est la même chose que la cénote Negro, mais en plus petit. Voilà, disons en plus étendu sur la longueur, ouais. Mais en moins impressionnant parce que c'est moins la différence de couleur est moins forte, elle est moins profonde. Ouais. Donc voilà, c'est juste tu passes du bleu clair au bleu foncé quoi. Et ici dans la cénote Negro, on est descendu, on a pris les tubas et on allait voir un petit peu la pique sous l'eau. Donc on a pris un petit peu des films avec la GoPro. Et c'est assez comique parce que c'est vraiment une vraie falaise et tu peux sauter de la falaise quoi, donc c'est vraiment cool. Ouais. Enfin, tu peux sauter dans l'eau quoi. Tu peux couler quoi. Ouais, tu peux couler. Et là, on va tout doucement rentrer vers l'hôtel. Il est presque midi, on a fait 5 heures de kayak. Ouais, c'est ça. On a commencé vers 6h30 ce matin. Donc on n'avait que pagaillé, je vous rassure. On s'est aussi posé et on a profité du spectacle, mais voilà. Ouais, c'était très cool. Hello! Hello! On quitte actuellement Bacalar pour rejoindre Tulum. Conclusion de notre séjour à Bacalar, c'était vraiment très chill. Ouais, c'était très cool. On a grave apprécié et c'est super joli. Les couleurs sont vraiment surprenantes. Ouais, c'est magnifique. Mais ça, je pense qu'on a déjà beaucoup dit. Ouais. Et donc, si jamais vous passez par là, n'hésitez pas à aller faire un tour à Bacalar. Supprimez un peu des jours de Tulum parce qu'on n'y a pas encore été, mais on n'entend pas du bien. On n'entend pas du bien de Tulum. Nous, on a fait du coup 3 jours ici et on trouve que c'est bien. Genre 3 jours complets sur place et puis le jour d'arrivée, on arrivait un peu par le soir et là on repart tôt le matin. Ouais. Donc voilà. Et donc vraiment 3 jours sur place, on a trouvé que c'était vraiment bien. On a eu le temps de faire tout ce qu'on voulait faire et hier après-midi, on a même chill à l'hôtel parce qu'on était un peu crevés après le réveillon de lever de soleil et le kayak. Et ouais, je pense que ceci clôture notre vidéo. J'essaye de faire de pré-shot les fins de vidéo, alors peut-être que ça sera cuté. N'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un pouce bleu et à vous abonner, bien sûr, c'est important. Merci de nous soutenir, merci de suivre nos vidéos tous les jours et d'être vraiment fan de nous, c'est vraiment... Attention, je rentre plus dans ma casquette, non, avec la grosse tête. Allez, sur ce, on se dit à la prochaine vidéo, la bise. Ciao.